Que cherchez-vous ? Demande Jésus aux 2 disciples. Où demeures-tu ? Lui répondent-ils. Frères et sœurs, Jean-Baptiste vient de désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Une identification, une parole saisie au vol, une mise en route. C'était vers la 10e heure. Une preuve de véridicité introduite dans la concision du discours. Ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire, se produit un événement majeur. André, frère de Simon-Pierre, et Jean ont trouvé le Messie. Il s'ensuivra une cascade de confessions de foi. Pour Jean-Baptiste, Jésus est l'agneau de Dieu. Pour les 2 disciples, un rabbi, c'est-à-dire un maître. Pour André, le Messie. Pour Philippe, qui rencontrera Jésus le lendemain, c'est celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes. Pour Nathanaël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Autant d'identifications qui relèvent de la foi, mais qui ne prennent sens que si, au-delà du credo, elles engagent à suivre le Maître. Les 2 disciples le suivent sur le champ. Que cherchez-vous ? Jésus agit comme le Seigneur avec Samuel, en ce sens qu'il appelle, qu'il renouvelle son appel, si c'est nécessaire. Par 3 fois, le jeune Samuel a été appelé, et s'est mépris sur celui qui l'appelait, avant de répondre par le Seigneur, ton serviteur écoute. Encore était-ce sur une recommandation d'Élie, le prêtre du temple de Silo, siège de l'arche de l'Alliance. Une image souvenir des premières communions d'autrefois, inspirée d'une peinture de Joshua Reynolds, exposée au musée de Fabre de Montpellier, représente la scène. En fait, elle la dénature. Samuel y apparaît sur les traits d'un charmant bambin, avec des fossettes dans les joues, agenouillé, les yeux levés au ciel, ses petites mains potelées sagement croisées, pendant qu'une lumière céleste dore ses boucles blondes. C'est attendrissant, édifiant peut-être, mais hors du texte et du contexte biblique. Car l'appel du Seigneur à Samuel n'augurait rien d'attendrissant. Il s'apprêtait à condamner Élie, qui n'avait pas châtié ses fils, dont la conduite offensait Dieu. Une condamnation, dit le texte, qui fera teinter les 2 oreilles de qui l'apprendra. Les liturgistes n'ont pas jugé opportun de la citer. Elle signifiait que nul ne bafoue impunément les commandements de Dieu. Suivre Jésus, écouter Jésus. Frères et sœurs, nous nous déclarons tous disposés à le faire, mais à notre façon, sur la pointe des pieds, quelquefois en traînant les pieds, quelquefois même à reculons. La voie que propose Jésus est exigeante, oblige à des renoncements, sinon à des arrachements. Elle n'intègre pas les tergiversations, les atermoiements pour concilier l'inconciliable. Elle conduit à renverser bien des barrières, notamment celle de la peur. De Jésus seul, écrivait Jean-Paul II aux jeunes du monde à l'occasion de la 12e journée mondiale de la jeunesse, de Jésus seul viennent des réponses qui ne sont ni des illusions, ni des déceptions. Un choix de vie radical, autant pour ceux qui se consacrent à Dieu que pour ceux qui, présents dans le monde, doivent témoigner en tant que membres du corps du Christ. Le monde, si merveilleux et riche qu'il soit, ne comble pas. Dans la variété de ses richesses, il demeure précaire et fugace. L'épreuve de la pandémie, qui nous conduit à en faire l'expérience, devrait avoir pour effet de poser et reposer bien des questions. Celle-ci, par exemple. Seigneur, que veux-tu ? Seigneur, qu'attends-tu de nous ?
Frères et sœurs, c'est dans nos profondeurs que nous sommes ébranlés, questionnés, remis en cause, renvoyés à celui dont les décisions sont insondables, les chemins impénétrables. Des questions qui viennent de loin, rendues plus aiguës par l'incroyance anesthésiante dans laquelle nous baignons. Des questions qui se résument en une seule, Rabbi, où demeures-tu ? Si vous adressez sincèrement cette question à Jésus, disait Jean-Paul II aux jeunes, vous entendrez sa réponse et recevrez de lui le courage et la force de le suivre. C'est vrai pour les jeunes et c'est vrai pour les moins jeunes. Je n'ai aucune idée du nombre de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, cherchent Dieu. Je crois qu'ils taisent leur secret désir de trouver sa demeure. En revanche, je sais qu'on ne cherche pas Dieu comme on rêve de vacances sous les tropiques. Il faut le chercher vraiment. Conseiller Saint Benoît aux novices qui venaient d'entrer dans son monastère, vraiment, c'est-à-dire en mettant le prix, un prix quelquefois lourd à payer, parce que le Dieu de la Bible a des courroux redoutables. Le peuple hébreu en fit maintes fois l'expérience. Mais depuis Bethléem, le Dieu de la Bible, qui en maintes occasions a cédé à la colère, tonné sur la montagne du Sinaï, embrasé par le feu, le Dieu de la Bible s'est fait le Dieu du peuple de la plaine, enfant de la crèche. Il ne foudroie plus, mais embrase, illumine de toute manière, ce qui continue de faire hurler les démons. Aujourd'hui, frères et sœurs, il ne se lasse pas d'appeler chacun par son nom, aussi bien celui qui croit l'avoir définitivement congédié que celui qui le cherche à tâtons ou avec obstination. Avec Jésus, la question est toujours susceptible d'être retournée, disait Jean-Paul II. L'interrogeant interrogé, le chercheur cherché. Interroger, chercher par lui pour le suivre et demeurer auprès de lui. Aujourd'hui, si nous le voulons, il ne dépend que de nous. Amen. Prions le Seigneur.